StudyGate Digital Learning Technologies. Contraception. La contraception, c'est l'ensemble de moyens employés volontairement pour provoquer une infécondité temporaire chez l'homme ou chez la femme. Donc, deux mots-clés, le caractère volontaire et temporaire. Le but donc de la contraception, c'est d'éviter une grossesse non désirée et ça permet de diminuer le recours à l'interruption volontaire de la grossesse. Les différents moyens de contraception, donc on dispose d'un grand panel de moyens contraceptifs. On distingue donc la contraception hormonale et la contraception non hormonale. La contraception hormonale, donc, il y a la contraception œstroprogestative et la contraception progestative. Et on peut aussi diviser cette contraception hormonale en contraception orale et en contraception hormonale non orale. Donc, la voie orale, c'est la pilule combinée œstroprogestative, la pilule progestative, les microprogestatifs, et les progestatifs normodosés. Ou fait les voies non orales, on a donc le progestatif injectable, les progestatifs implantés sous-cutanés, ce qu'on appelle l'implanant, le stérilet à progestérone et les patchs transcutanés. La contraception non hormonale, donc on a plusieurs produits, le stérilet inerte, le stérilet à cuivre, les préservatifs, le diaphragme, les spermicides, etc. Commençons donc par la contraception hormonale et surtout par la pilule œstroprogestative. Donc la pilule œstroprogestative a 3 niveaux d'action. Donc elle va bloquer l'ovulation, rendre la glaire imperméable et rendre l'endomètre impropre à la nidation. Donc il y a les 3 mécanismes question croc. La pilule œstroprogestative, alors on a plusieurs types. Donc, en fonction de la dose d'œstrogène, l'œstrogène et l'instamlo fil pilule, c'est un œstrogène de synthèse, c'est l'éthénylestradiol, même si en France, il y a des pilules à base d'œstrogène naturel. Donc, en fonction de la dose de cet œstrogène, on va définir les pilules normodosées qui contiennent 50 microgrammes d'éthénylestradiol et donc des effets indésirables plus importants. Les pilules œstroprogestatives mini-dosées qui contiennent moins de 35 microgrammes d'éthénylestradiol. Et actuellement, la pilule qui contient le moins d'œstrogène, c'est la spécialité MINES. Il fait l'éthénylestradiol 15 microgrammes ou fait le progestatif, c'est le gestodène qui est un progestatif de 3e génération. Pour le microginone aussi, c'est une pilule mini-dosée, mais contient plus d'œstrogène, donc 30 microgrammes d'éthénylestradiol. Et le progestatif, c'est le lévonorgestrel, c'est un progestatif de 2e génération. Maintenant, pour la pilule progestative, donc à base de progestatif à faible dose, on a surtout le microval, donc qui contient 30 microgrammes de lévonorgestrel. Alors, la pilule progestative va agir uniquement sur la glaire et sur l'endomètre, donc pas d'effet sur l'ovulation. Troisièmement, les progestatifs macrodosés ou normodosés, qui ne sont pas proprement parlés des contraceptifs, qui sont plutôt utilisés dans les pathologies gynécologiques bénignes liées à une insuffisance lutéale. Alors, généralement, du 5e au 25e jour du cycle, mais ils ont aussi une efficacité contraceptive presque équivalente aux œstroprogestatifs. Maintenant, les progestatifs injectables, exemple Depo-Provera. Donc, c'est un progestatif qui s'injecte en injection musculaire dès le début du cycle, à répéter tous les 3 mois. Donc, chaque 3 mois, une injection. Le mécanisme, il va agir au niveau de 3 niveaux. Il va inhiber la sécrétion des gonadostimulines, donc bloquer l'ovulation, et au niveau de la glaire et de l'endomètre. Et c'est une méthode qui est très efficace. Donc là, on a juste une remarque, pour les effets, vraiment, il faut les apprendre. Il n'y a pas d'explication. Allez, le progestatif, il fait comme ça. Allez, l'œstrogène, il fait comme ça. Donc, il faut les apprendre dans le tableau qui va suivre. Les progestatifs sous-cutanés ou l'implanant qui s'insère en sous-cutané entre le biceps et le triceps de la main dominante, il va bloquer l'ovulation
et entraîner un épaississement de la glaire cervicale. Donc, il s'insère par un médecin pour une durée de 3 ans et il renferme un progestatif létonogestrel. Les stérilés à la progestérone naturelle, donc là c'est la spécialité Mirena. Le stérilet hormonal, alors il s'insère en intra-utérin, il va libérer quotidiennement des petites quantités de progestatifs qui vont ralentir l'épaississement de la muqueuse utérine, inhiber la mobilité des spermatozoïdes et épaissir la glaire cervicale. Donc, pour l'inhibition de l'ovulation, c'est inconstant dans 25% des cas. Donc, le stérilet à progestérone naturelle, l'efficacité pour une durée de 5 ans. Quatrièmement, on a les patchs transcutanés. Donc, la spécialité, c'est Evra, qui est un patch contraceptif hebdomadaire qui s'applique dans 4 sites, soit dans l'abdomen, torse, fesses ou le bras. Donc, attention, il ne faut pas l'appliquer sur les seins. Alors, c'est un patch par semaine, donc, sauf la 4e semaine, pendant 3 semaines, suivi d'une semaine sans patch. Cinquièmement, on a ce qu'on appelle l'anneau vaginal. La spécialité, c'est le Novaring. Donc, ça contient l'éthénylestradiol et l'étonogestrel. Donc, c'est un ostroprogestatif local qui va se poser donc, au début du cycle. Donc, un seul anneau par mois, en intravaginal. Maintenant, pour la contraception non hormonale, on a les dispositifs intra-utérins. D'abord, les stérilets inertes à base de polyéthylène sans action biologique. Puis, le stérilet en cuivre qui va entraîner une réaction inflammatoire de la muqueuse endométriale. Et il a aussi une cytotoxicité sur les spermatozoïdes et sur le blastocyte. On a aussi le diaphragme et le préservatif. Alors, le préservatif, c'est le seul moyen de contraception qui protège contre les infections sexuellement transmissibles. Pour les méthodes naturelles, alors il ne faut pas les apprendre. Donc on a au total ce tableau qui résume les moyens contraceptifs et l'action de chaque moyen et le mode d'action approprié. Maintenant pour l'efficacité des différents moyens de contraception, alors, il faut apprendre la définition de l'indice de Pearl. Alors, l'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses survenant chez 100 femmes qui ont été soumises pendant une année à un moyen de contraception et c'est exprimé en pourcentage année-femme. Donc, plus l'indice de Pearl est bas, plus la méthode est meilleure. Donc, juste, il faut apprendre selon les rapports de l'OMS de 2011 que l'implantation sous-cutanée, l'implant, c'est la méthode contraceptive qui a l'indice de Pearl le plus bas, à 0,05. Pour la pilule, c'est 0,3 qui est les progestatifs, et pour les préservatifs, c'est un indice à 2. Maintenant, que choisir entre les différentes méthodes contraceptives? Alors, il faut savoir que la contraception hormonale, c'est la méthode de choix. Mais d'abord, il faut chercher les contre-indications, notamment à la pilule œstroprogestative. Alors, les contre-indications absolues, c'est les maladies thromboemboliques, donc les antécédents personnels de maladies thromboemboliques, les maladies cardiovasculaires, le terrain familial, il est riche en antécédents, c'est une contre-indication absolue. Les thrombophilies, donc un syndrome des antiphospholipides, c'est une contre-indication absolue. Le lupus aussi, le lupus, il est aggravé par les œstrogènes. Un diabète compliqué, que ce soit un diabète insulino-dépendant mal équilibré ou un diabète au stade de complications dégénératives. Les dyslipidémies, un tabagisme important après l'âge de 35 ans, les affections hépatiques sévères, notamment l'antécédent d'ictère gravidique et cholestatique, et les cancers génitaux hormonodépendants, c'est le cancer du sein et le cancer de l'endomètre. Donc, les contre-indications absolues. Il y a des contre-indications relatives, telles que l'obésité, les varices importantes, les antécédents familiaux qui m'appellent un diabète qui est bien équilibré et le fibrome utérin. Et il faut savoir que la pilule œstroprogestative, à côté de son efficacité contraceptive, elle a d'autres effets bénéfiques. En fait, elle va réguler le cycle menstruel,
diminuer les dysménorrhées et les ménorrhagies et diminuer les kystes de l'ovaire, donc sont vraiment indiqués en cas de syndrome des ovaires polykystiques. Les effets indésirables, par contre, la mastodynie, dans ce cas, il faut diminuer la dose d'œstrogène. La ménorrhée, dans ce cas, toujours éliminer une grossesse et faire le dosage de prolactine en deuxième intention. Les métrorragies par atrophie de l'endomètre, la prise de poids et la rétention hydrosodée, la dyschromie de visage et les nausées et vomissements. Donc, devant ces contre-indications, il faut opter plutôt vers la pilule progestative, qui a néanmoins des contre-indications aussi. Les contre-indications donc de la pilule progestative, c'est le cancer donc, du sein ou de l'endomètre aussi, les cancers hormonodépendants, une thrombose qui est évolutive, là c'est une contre-indication à la progestative, les dystrophies de l'ovaire, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et les antécédents de grossesse extra-utérine, c'est une contre-indication relative. Maintenant, les contre-indications du stérilet. Alors, les contre-indications absolues, c'est l'antécédent d'infection génitale haute, sous stérilet, la grossesse bien sûr, les troubles de l'hémostase, un traitement anticoagulant en cours et une cardiopathie valvulaire, donc vu le risque d'endocardite. Alors, pour la prescription d'une pilule, c'est une prescription médicale, toujours. C'est le médecin qui doit prescrire. Par contre, la contraception d'urgence, c'est disponible dans les pharmacies, normalement sans prescription médicale. Alors, si une femme consulte pour la contraception, il ne faut pas hésiter donc de faire un examen complet. Donc, l'anamnèse, bien sûr, pour chercher les contre-indications. Il faut toujours poser la question sur les traitements en cours, notamment la rifampicine et les antiépileptiques, qui sont des traitements inducteurs enzymatiques, donc vraiment diminuent l'efficacité des œstroprogestatifs. L'examen, il faut mesurer la tension artérielle, le poids, le système veineux, la palpation des seins aussi, et faire un frottis de dépistage systématique, quel que soit l'âge. Les examens complémentaires nécessaires, donc c'est la glycémie à jeun et le bilan lipidique, généralement sont faits systématiquement avant la prescription, sinon après 3 mois. Alors finalement, le choix de la pilule va tenir compte, bien sûr, des contre-indications, mais aussi des traitements pris en cours, qui m'appellent les inducteurs enzymatiques, donc il faut éviter dans ce cas les œstroprogestatifs, l'âge et le profil hormonal de la patiente, c'est important, et surtout des convictions de la femme. Donc si on va prescrire la pilule œstroprogestative, il faut savoir qu'il y a 2 schémas. Il y a la pilule en schéma de 21 jours, donc c'est des plaquettes de 21 comprimés, donc à débuter le premier jour du cycle pendant 21 jours consécutifs, suivi de 7 jours d'arrêt, puis recommencer une deuxième plaquette le cycle prochain. Et il y a les schémas continus, donc pilule en schéma continu, c'est des plaquettes de 28 comprimés, prendre un comprimé par jour pendant 28 jours consécutifs sans arrêt entre 2 plaquettes. Et là, l'avantage, c'est d'éviter d'oublier de reprendre la pilule après la semaine d'arrêt. Donc, on a 2 exemples. Le microginone, là, c'est l'éthénylestradiol à la dose de 30 microgrammes. Et le progestatif de 2e génération, c'est le levonorgestrel. Et 2e exemple, c'est Mines. Donc, c'est l'éthénylestradiol à très faible dose, 15 microgrammes. Et Gestodène, qui est un progestatif de 3e génération. Donc, si on vous pose la question prescrire un traitement contraceptif, il faut préciser débuter donc au premier jour du cycle, prise quotidienne, un comprimé par jour, 21 jours jusqu'à épuisement de la plaquette à heure fixe, puis arrêt 7 jours à la fin de la plaquette et reprendre le même schéma le cycle prochain. L'ordonnance, c'est au minimum pour 3 mois. Par contre, si contre-indication aux œstrogènes, donc on va prescrire les progestatifs, c'est la pilule à progestatif, donc exemple, le Microval, et là c'est toujours un schéma continu, 28 jours sans arrêt, un comprimé par jour. Maintenant, si affection utérine ou mammaire non chirurgicale, comme on l'a dit, on peut prescrire les progestatifs normaux dosés de 5e jour ou 25e jour. Quelques situations particulières. Alors, en postpartum, si désir d'allaitement, il faut prescrire les microprogestatifs. Sinon,
soit la pilule œstroprogestative ou le dispositif intra-utérin dès le retour des couches, c'est-à-dire à partir de 5 semaines en postpartum. En post-abortum, après un avortement, il faut prescrire donc les œstroprogestatifs qui ont un effet sur la régénération de l'endomètre. Maintenant, chez une femme sans antécédent, ne fumant pas, si elle est nulligeste, alors de première intention la pilule, que ce soit œstroprogestatif ou bien progestatif, et s'il a déjà accouché, on peut proposer le dispositif intra-utérin. Pour les femmes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, évitez les œstroprogestatifs. Pour le syndrome des ovaires polykystiques, comme on a dit, les œstroprogestatifs sont indiqués, surtout ceux avec activité anti-androgénique, notamment l'acétate de ciprotérone, l'imanjotfédiane. Pour les femmes qui présentent des kystes ovariens fonctionnels symptomatiques, aussi les œstroprogestatifs. Et pour les femmes qui présentent des ménorrhagies sur utérus myomateux, donc un fibrome, ou en préménopause ou un adénofibrome du sein, il faut proposer les macroprogestatifs. Maintenant, comment assurer la surveillance d'une femme sous contraception? C'est une surveillance clinique et biologique. Pour la contraception hormonale, alors, c'est une visite d'abord après 3 mois, puis tous les ans. Bien sûr, il faut surveiller les effets indésirables et surtout un bilan biologique, surtout le bilan lipidique et la glycémie à jeun si la femme elle prend des œstroprogestatifs. Pour le dispositif intra-utérin, c'est une surveillance après 1 mois, puis tous les 6 mois. Le contrôle va porter sur l'état des fils qui doivent être visibles et non ascensionnés, l'utérus et le cul-de-sac qui doivent être indolores. Et il faut consulter devant la présence de signes anormaux, une fièvre, des leucorrhées sales, des douleurs pelviennes, des métrorragies ou un retard de règles inhabituel. Le dernier objectif, alors, ça concerne la contraception d'urgence. 2 modalités de contraception d'urgence, soit la contraception d'urgence hormonale à base de lévonorgestrel, le Norlevo, qui est disponible à 1,5 mg le comprimé, soit le dispositif intra-utérin au cuivre. Donc, on a 2 cas de figure. Si on va parler plutôt d'un oubli de pilule ou bien d'un rapport sexuel, donc non protégé. Donc, en cas d'oubli de pilule, s'il n'y a pas de rapport dans les jours qui précèdent l'oubli, si l'oubli alors date de moins de 12 heures, il faut prendre le comprimé et continuer la plaquette normalement, donc pas de contraception d'urgence. Et si l'oubli date de plus de 12 heures, prendre le comprimé oublié et le comprimé de jour, puis continuer la plaquette. Et il faut bien sûr envisager une méthode de contraception locale jusqu'à la fin de la plaquette s'il y aura des rapports sexuels. Maintenant, s'il y a un rapport qui a eu lieu dans les jours précédant l'oubli. Dans ce cas, il faut prendre immédiatement la contraception d'urgence, donc le Norlevo, le plus tôt possible dans les 12 heures, idéalement, au plus tard dans les 3 jours. Il faut poursuivre la prise de pilule pendant et après la prise de contraception d'urgence, utiliser le préservatif jusqu'à la première pilule de la plaquette suivante et utiliser une contraception locale jusqu'à la première pilule de la plaquette suivante. Maintenant, si il s'agit d'un rapport sexuel donc non protégé, il faut prendre le Norlevo donc le plus tôt possible, qui marque dans les 12 heures, au plus tard dans les 3 jours, après le rapport sexuel non ou mal protégé. Et bien sûr, il faut suivre l'affaire. Parfois, donc, il faut faire le statut sérologique à la recherche d'une MST et suivre le cycle chez la femme pour détecter une éventuelle grossesse précoce si retard des règles. Maintenant, pour la contraception d'urgence non hormonale, donc c'est le dispositif intra-utérin au cuivre qui a une efficacité à 99,9%, donc c'est très fiable, et il doit être posé dans les 5 jours qui suivent le rapport à risque, ce qui n'est pas faisable.